Troisième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Togo. Mes trois invités sont avec moi et nous parlions de la réforme constitutionnelle adoptée en mars 2024 au Togo. Et la Cour de justice de la CEDEAO vient de déclarer anticonstitutionnel le changement de gouvernement intervenu. De constitution. Anticonstitutionnel, le changement de gouvernement intervenu de république. À l'application, avec l'application de la réforme constitutionnelle adoptée en mars 2024. Maître Iou, je l'ai dit, vous êtes l'un des avocats qui ont saisi. C'est quoi l'étape suivante quand on rend un arrêt comme ça, quand la partie adverse ne se présente pas, on fait quoi? Une sorte d'appel, ça existe? Non, alors cette cour est une cour suprême, donc déjà ces décisions sont sans recours. Il y a deux recours qu'on peut faire, soit un recours en rectification matérielle, ou soit un recours en révision d'une partie si le juge s'est trompé sur quelque chose. Il n'y a que ça qu'on peut faire. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus. C'est ça. Pour aller. Alors, je remercie d'abord ceux qui ont pris l'initiative, les Togolais qui ont accepté de se porter requérant, d'ailleurs, ils étaient 12 ou 13. Les juges ont rejeté un certain nombre de personnes, mais il fallait d'abord le faire, cette étape-là. Et je remercie aussi mes deux confrères, Maître Bandé Adjaré, qui devait être là aujourd'hui, mais n'a pas pu venir, et Maître Darius Acho à Lomé, avec qui on a coordonné cette requête. Quand vous lisez cet arrêt, il y a les motifs. Les motifs, ce qu'on appelle en droit, les motifs, c'est la première partie où on expose tout. Et puis il y a le dispositif. Le dispositif, c'est là où on rend la décision. Dans les motifs, vous voyez tous les reproches que nous faisons, que les requérants ont fait à ce changement anticonstitutionnel. Tout est dit. D'où donc aussi l'évocation de cet article 23 de la charte. Et au final, le juge, je crois que si on n'avait pas élargi nos arguments, y compris sur cette charte, mais le juge se serait frotté les mains et il aurait rendu une décision en disant « mais tout ce que vous avez dit, c'est irrecevable ». C'est heureusement qu'on a eu cette clarté d'esprit de maximiser les arguments pour qu'ils ne puissent pas se défiler. Mais ils se sont défilés quand même. Oui, quand même. Hein. Ils se sont défilés sur un point, ils se sont défilés sur le fait que, d'abord, ils ne répondent pas à tous les arguments. Et deux, ils ne disent pas que après avoir violé cette disposition, vous êtes tenu de remettre l'État, de vous remettre en état de droit. Parce qu'en réalité, cet article 23, il dit quoi? Que vous avez violé des règles supranationales. Et votre constitution actuelle est non conforme. C'est-à-dire, c'est anticonstitutionnel. Quand on dit c'est anticonstitutionnel, ça veut dire que la constitutionnalité de cette constitution... Même il y a une rupture de conformité avec la charte. Le Togo n'est plus en conformité avec la charte aujourd'hui. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que notre constitution-là n'existe pas. Non, elle existe. Non. Ça existe de fait. Ça n'existe pas. Au regard de... oui, effectivement. Ça n'existe pas au regard de l'ordonnancement juridique d'un État, et y compris des États de l'Afrique de l'Ouest et les États de l'Union africaine. Ça n'existe pas. Quand on dit qu'il y a un texte qui est anticonstitutionnel, c'est que ce texte-là n'a pas d'existence légale, tout simplement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement, la question que vous posez, quelle est la prochaine étape? Moi, je suis qu'avocat. Je conseillerais à nos clients de passer à la deuxième étape. Moi, je serais à leur place, c'est ce que certainement on fera. On saisira par exemple le Conseil constitutionnel togolais. Parce qu'il y a un organe garant de la constitutionnalité des lois au Togo. Vous dites que la constitution n'existe pas. Non, mais l'organe existe. La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle existe pour nous au visa de la Constitution de 92. 1992, l'ancienne Constitution. Mais ce n'est pas l'ancienne, c'est la seule et unique. C'est la seule et unique. Il n'y en a pas d'ancien. Donc, ces gens, d'abord, il faut poser la question à cette Cour constitutionnelle, leur avis sur cette décision de la CEDEAO. Il faut saisir maintenant
l'organe de l'Union africaine. Et vous pensez que le Conseil constitutionnel togolais va... Non, mais je sais, mais en fait, c'est des gens, il faut le leur dire. Non, moi, je... Si vous ne leur dites pas, disons, on n'est jamais au courant. Quand bien même on leur demande... Mais maître, voilà. Il y a un point très important de l'accord sur lequel, quand même, je voudrais que vous reveniez, parce que c'est bizarre ce qu'écrivent les juges de la Cour de justice. Ils disent, les requérants n'ont pas démontré une violation directe de leur droit individuel de participer aux affaires publiques. Vous qui parliez de... il fallait faire un référendum parce que les Togolais, individuellement, devraient se prononcer sur le texte. Les juges de la CEDEAO disent, vous n'avez pas à démontrer qu'il y a eu violation directe des droits individuels de participer aux affaires publiques, donc aux élections. Non, mais vous savez que c'est contradictoire par rapport à ce qu'il dit au premier point. Il ne peut pas nous dire à la fois, vous avez violé les règles d'anticonstitutionnalité et à la fois, le même juge vous dit, vous n'apportez pas des éléments disant qu'on a violé vos règles. Mais c'est contradictoire, vous comprenez? Mais je pense les Togolais boivent leur petit lait en ce moment. Enfin, je veux dire, le pouvoir togolais, parce que c'est totalement ridicule, excusez-moi. C'est contradictoire. Ce que vous venez de lire là, oui, c'est contradictoire par rapport à la décision. Oui. Oui. Et c'est ça. La Cour de justice de la CEDEAO a fait de la politique. Exactement. Ça, et c'est pas son rôle de faire de la politique. Son rôle, c'est de dire le droit. Et la Cour de justice de la CEDEAO n'a pas dit le droit. On ne peut pas dire, vous avez violé, après, vous n'apportez pas de preuve que vos droits ont été violés. Bafoués, et après, on dit, dans le futur, il faut plus violer. Attendez, ça n'existe nulle part. Ils ont fait de la politique, ils ont voulu faire de l'équilibrisme, donner cette façon un peu à un côté et un peu à l'autre côté. C'est pas ce qu'on leur donne. Mais ça pose le vrai problème de la pertinence, Madame Améga, de nos juridictions sous-régionales. Est-ce qu'il ne faut pas mettre tout ça de côté, penser à autre chose? Non. Je veux dire, créer, architecturer d'autres instruments, parce que là, c'est... Mais il n'y a aucune raison que de nouveaux instruments, une nouvelle architecture serait plus respectée que celle qui existe aujourd'hui. Moi, de mon point de vue, compte tenu de cette décision, je pense qu'il y a quand même deux actions politiques à mener pour la suite. D'abord, ils reconnaissent qu'il y a une violation de l'article 23.5. Oui. Allons jusqu'au bout des conséquences de cette violation-là et la société civile togolaise et les sociétés civiles africaines, parce que ce n'est pas la première fois qu'un État de la CEDEAO est condamné pour violation. La Guinée l'avait été avec la réforme. Quelle aurait été la sanction à vos yeux, la meilleure sanction? Non, mais la sanction qui est prévue dans les textes, c'est que le Conseil de paix et de sécurité se saisisse et sanctionne comme un coup d'État militaire, c'est tout. On fait quoi? Et là, on exclut le Togo? L'Union africaine... L'Union africaine a plutôt nommé Faure Gnassingbé médiateur dans la crise de la... Donc, il faut avoir épuisé les actions que l'on peut faire et mettre celui-là devant ses responsabilités au niveau de l'Union africaine. Au niveau de la CEDEAO également, l'arrêt dit qu'il n'y a pas capacité à agir pour les gens qui l'ont saisi, pour la Cour de justice, sur un certain nombre de points, et que c'est la commission, soit un État membre qui peut saisir, etc. Saisissons la commission et demandons-lui, d'autant plus que c'est eux qui ont joué le rôle de médiateur pour arriver à la Constitution ancienne, qu'ils aillent jusqu'au bout de la saisine de la Cour de justice sur les infractions qui sont reconnues par la Cour de justice, mais qui dit ce n'est pas vous qui avez le droit de me saisir sur ces infractions. Moi, je conseillerais aux requérants de refaire une procédure devant la Cour de justice africaine, de l'Union africaine. C'est ce qui va être fait, comme ça. Voilà. Ils saisissent sur l'article 23 là uniquement et demander les sanctions de l'article 25. Mais de mémoire, je peux vous dire que ça produit le même résultat. Aucun État ne se laisse impressionner par une décision. Peu importe, mais au moins on aura une décision le condamnant. Ici, on ne l'a pas condamné. On a juste dit il a violé. On a eu récemment les condamnations en Côte d'Ivoire par rapport à Guillaume Sorel, Laurent Gbagbo, au Bénin par rapport à Sébastien Javon, etc. Oui, mais ça c'est des condamnations de personnes. Oui. Voilà, moi, une condamnation disant qu'ils ont clairement violé l'article 23 et l'exclusion prévue par l'article 25. Comme ça... De l'organisation. Oui, de la CADEC. Voilà.
fait une procédure Dans une claire. sanction politique, il faut. Non. Ah, ça- Si cet article 25 prévoit que ceux qui ont procédé à cette violation ne peuvent pas se présenter à des élections. Ils doivent être exclus. et le pays sera Et le pays exclu s'exclut tant aussi. que Ouais. le pays n'a pas rétabli l'ordre l'ordre constitutionnel. constitutionnel. C'est ce qui est prévu par l'article 25 de la CADEG. Donc, moi, je propose aux requérants devant la... Avons-nous beaucoup de chefs d'État qui respectaient l'ordre constitutionnel? Mais peu importe, ce serait quand même une condamnation claire, parce que là, ils n'ont pas été condamnés. Voilà. Là, il Je faut vois. une décision qui les condamne clairement. Et la Cour de l'Union africaine ne peut pas refuser de les condamner, puisque tout le monde sait qu'ils ont vraiment violé. Et ce serait une condamnation claire, parce que là, ils disent on n'a pas été condamné. Oui, Voilà, et parce ils n'ont pas tort. Parce que Oui, ils n'ont pas C'est un tort. non-événement. Exactement. Cette charte de l'Union Maintenant, africaine il faut les oui. condamner. a quand même le mérite de mettre sur le même pied d'égalité les coups d'État militaires et les coups d'État constitutionnels. Oui. Donc, allons jusqu'au bout de ce raisonnement. C'est vrai. Et à la limite, pourquoi est-ce qu'on, finalement, les pays de l'AES seraient sanctionnés? Parce qu'ils ont fait un coup d'État militaire. Et en revanche, Togo n'est pas sanctionné alors qu'il a fait un coup d'État constitutionnel qui est sanctionné également sous l'article 25, de 23 et les articles suivants. Donc, pour vous, vous préconisez qu'il faut saisir la commission de la CEDEAO pour Aussi, en plus pour, de la- en plus de la saisie de la de la- requête oui. devant la l'Union Cour africaine Absolument. des droits de l'homme. De toute évidence, on est en face de juridictions au pouvoir très limité, finalement. Oui, mais ça donne de l'eau, ça apporte de l'eau au moulin pour les plaidoyer. Pour aller parler aux populations, pour leur dire, vous avez vu, parce que de toute façon, ce n'est pas les cours qui viendront dégager fort. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est la population. Justement, allez parler à la personne, vous dites, vous avez vu, quand on vous disait, Enfin, nous... dégager, c'est peut-être pas le mot Bon, approprié. c'est mon mot. Ah oui, Accordez-le-moi. C'est Non, mon enfin, mot. Je veux dire, Voilà. nous parlons de chefs d'État, donc C'est il mon faut- mot, accordez-le-moi. Donc, Ouais. allez parler à la population pour dire, vous avez, quand nous on vous disait si, vous ne nous croyez pas. Mais regardez, il y a des cours de justice qui ont condamné fort. C'est pas nous, hein. Ne nous croyez pas nous, mais croyez ce que les juridictions supranationales disent. Voilà. Et ça va se faire. Et en plus, la prochaine fois, quand on viendra vous dire l'Assemblée nationale togolaise actuelle va modifier la constitution de 2024, on saura quoi leur répondre. Elle n'existe Ah, pas. parce que c'est prévu? Ah ben, le bruit il de y a couloir. des bruits qui courent. L'explication que l'on donne, c'est que, et à mon avis, ça semble plausible, parce que quand ce changement de constitution, ce changement de république était en gestation, on faisait souvent référence au cas de l'Allemagne, à Madame Merkel, qui n'est soumise à aucune limitation de mandat et qui peut se présenter Madame Merkel? Oui, à l'époque. Autant Non, mais c'est qu'elle une fausse voulait, etc. interprétation. Bon, voilà, Exactement. c'était l'interprétation. Moi, j'ai vécu du Togo. 15 ans en Allemagne, je connais la vie politique allemande. C'est ce Je connais. qu'ils disaient. Non. Sauf que depuis qu'ils ont fait le changement de constitution, plus personne ne fait référence à l'Allemagne. Et ils sont allés se vanter auprès de l'Allemagne qui leur a dit « Ah non, chez nous, C'est ça. le chancelier est d'abord élu. Élu. Et ensuite, il y a une le- coalition qui se met en place, etc. Et Pour le qui désigne, réélire. voilà, Deuxième fois. Et du coup, silence radio. Oui. Et je crois que les Et relations du coup, vous avec... pensez qu'il y a quel changement en vue? bah, Et c'est par rapport à quel point? Les C'est relations avec pas le machin. point à fort qui n'est pas un élu. Qui n'est pas élu. Voilà, donc ils veulent... Ben non. Mais Non, il n'est pas élu. élu. Si, il est élu par les députés. Non. Non. La constitution, Ah non, leur constitution de cette cinquième dit que Le président du Conseil des le ministres. n'est président pas du élu. Conseil de ministres est celui qui est le président du parti majoritaire. Majoritaire. à l'Assemblée. Oui, nationale. Oui, donc, mais ça- non, il n'est pas élu. non, en Allemagne, écoutez, Oui. je vais en Allemagne. Oui, avant d'être Voilà. président du Conseil, il faut être d'abord député. Voilà. Il ne s'est pas Non, en présenté à Allemagne, il n'existe pas un président de conseil. Non, mais non, il Non, mais on parle de Enfin, un chancelier. chancelier. Oui, chancelier, oui. Alors, on va parler Mais du c'est président, obligé. Oui, président oui. du Conseil, Oui. Italie. Oui, d'accord, oui. Président du Conseil. C'est- On parle le même. Voilà. Oui. Madame Meloni
a été élu d'abord député. On est d'accord. Et après, les députés de la coalition à l'interne l'ont réélu. On l'a choisi parce qu'elle était majoritaire. Et on l'a réélu quand même à l'intérieur de choses. Et donc, le changement en vue va consister à faire quoi? Mais vous savez, si on veut parler de cette Qui est question-là... de nouvelles élections législatives? Peut-être partielles, hein, juste pour que Faure puisse être élu. Député. Et comme Blita, puisqu'il était député à Blita avant, c'est les rumeurs, hein, pour qu'il soit élu à Bon, Blita, le pour représentant qu'on puisse, du pouvoir n'est pas là pour vous. Non, mais c'est des rumeurs. répondre. Mais vous savez, j'aimerais quand même, j'aimerais. Monsieur Togbe, quand on s'était retrouvé sur ce plateau à l'approche d'un 1er avril, je vous avais dit le changement de constitution dont on parle, c'est certainement un poisson d'avril. Et pourtant, voilà. Donc, il faut une élection, enfin des élections partielles où le président du conseil Peut-être partiel. se fait élire député, puis ensuite, bon, ça va être quelque chose de mécanique, ça va pas être compliqué pour lui. Il veut gommer le fait, puisqu'on le lui reproche tout le temps, on dit voilà, les pays de régime parlementaire, le Premier ministre, c'est d'abord un député, après élu par ses pairs. Et lui, il se rend compte, en fait, j'ai fait une bêtise. Il va falloir que je gomme cette illégalité-là en devenant député, plus être nommé élu par mes pairs. Mais j'aimerais juste rappeler quelque chose qu'on a tendance à oublier. L'article 59 de la Constitution de 92. Cet article dit que le mandat présidentiel ne peut être modifié que par voie référendaire. Vous tenez à votre affaire de référendum. Ah ben oui, j'y tiens. Le mandat a été modifié. Mais comment on nous met un nouveau président qui est M. Savi de Tove, qui est élu par les députés, alors que c'est pas ce qui est prévu par la Constitution 92. On dit, si ça doit être modifié, c'est uniquement par voie référendaire. C'est fini, elle n'existe plus. Mais non, c'est la seule et unique qui existe. C'est la seule et unique qui existe. Donnez-moi, j'aimerais faire un clin d'œil quand même à un ami. Juste 2 minutes, s'il vous plaît. Et je vais vite lire quelque chose, vite fait, si vous le permettez. Et le titre, c'est mis à nu par le droit. Quand les mots des puissants vacillent, la justice parfois soulève le voile. Nul trône n'est éternel. Nulle couronne n'échappe au regard des lois. Les juges ont parlé, le silence s'est fissuré. Là où l'on croyait l'histoire figée, le droit a rappelé ses principes. Fort face au miroir des tests, voit l'écho des peuples résonner, car l'autorité sans l'alternance porte toujours le poids des interrogations. Un verdict n'efface pas un règne, mais il grave une mémoire. Et lorsque la justice écrit, les générations futures savent lire. Car au bout du chemin, ce ne sont ni la force ni la peur qui triomphent, mais l'espérance d'un peuple qui refuse d'abandonner son avenir. J'aimerais que chaque Togolais médite ce petit poème d'un ami qui m'est très cher. En tout cas, les mots étaient forts et pertinents. Je ne sais pas s'ils collent totalement avec la situation togolaise. Je ne vis pas au Togo, mais effectivement, c'est profond et touchant. C'est profond et touchant. Vous pensez que cet ami la parle de la situation au Togo? Ah oui, oui, totalement. Et en plus, non seulement la situation du Togo, mais de la Cour de justice de l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. C'est un poème écrit par rapport à cet arrêt-là. On dit, au moins, la Cour a posé le principe que cette constitution est illégale et illégitime. Voilà. Donc, le peuple togolais n'a qu'à s'en rappeler. L'histoire montre que à un moment ou à un autre, les fils du pays finissent toujours par s'asseoir et se parler, et penser les plaies du passé, se donner un nouveau cap. On va espérer que ce soit aussi votre cas. Parce qu'on est en train de parler des juridictions, il n'y a pas d'exemple dans l'histoire où une cour est intervenue véritablement pour changer de façon profonde la politique d'un pays. C'est toujours les filles et les fils du pays qui s'asseyent et qui, ensemble, décident de ce qui va être leur avenir. Espérons que, à vous tous, Togolais, ce moment arrive bientôt et que vous réussissiez à architecturer votre Togo dont vous rêvez pour l'avenir et pour vos enfants et les futures générations. Ce que vous dites est tout à fait vrai, d'autant plus que moi j'ai toujours dit, Oui. vous savez, on n'a pas de problème de texte en Afrique, on a des problèmes d'hommes.
ceux qui sont chargés d'appliquer les textes que eux-mêmes ont fait rédiger, ils sont incapables de les respecter. On n'a pas de problème de texte. Quand vous prenez la charte, elle est bien rédigée. Bien sûr. Quand vous prenez la constitution de 92, c'était très bien ficelé, mais il y a toujours des gens qui sont prêts à tordre le cou au texte, tout simplement parce que ça les dérange, parce que ça nuit ou ça impacte leur intérêt privé, personnel. Maître Alessi Iou, merci. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de l'Île-à-France. Merci d'avoir participé à cet échange. Maître Mawaba Songé Baloki, avocate au barreau de Marseille. Merci à vous également d'être venu jusqu'à Paris. Merci. Je suis venue Parler du jusqu'à Togo, Paris. Merci. ça veut dire votre pays importe beaucoup. Beaucoup, Pour vous, beaucoup. vous tenez beaucoup à Beaucoup. votre pays. C'est ce que vous avez de plus cher et en commun. Et vous savez, Togo. quand vous dites qu'on peut se retrouver, je suis d'accord, mais à quel prix? Il n'y a même pas 2 jours, 3 jours en arrière, ils ont failli arrêter encore Grace Koumaï. Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. On va discuter avec des gens qui passent leur temps à nous arrêter. Je ne sais pas, à nous torturer, à nous... hein, comment on fait pour discuter avec ces gens? Franchement, comment moi, Mawaba... Au Togo, on arrête des gens sans qu'ils aient rien fait. Oui. Affection en prison, il n'a rien fait. On lui reproche, j'avais pris la photo des travaux dans la rue. On faisait des égouts. Il a pris la photo, il est en prison depuis le 24 avril 2026. Pour avoir pris des photos dans Lomé. Oui. Bien sûr. Oui, oui, oui. Il est en prison pour ça. C'est hallucinant. Hein, Il avait déjà été arrêté le 12 janvier 2025. Il a fait presque 1 an de prison. Il a été libéré sous contrôle judiciaire le 31 décembre. Et on l'a de nouveau arrêté le 24 avril. On dit contrôle judiciaire révoqué. Pour avoir pris des photos. Et posté sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux. Il n'a même pas posté. Il n'a rien fait. Parce que Madame Meganvi, il y a aussi cette nouvelle problématique-là qui est très compliquée pour les États. C'est le règne des réseaux sociaux où les États ne savent pas du tout comment s'y prendre. Ils ont créé beaucoup de lois, harcèlement numérique, beaucoup d'incriminations. Parce que effectivement, il y a le risque de déflagration que, assis derrière son ordinateur dans sa chambre, des individus peuvent provoquer des mouvements, des soulèvements, des insurrections. Et ils ne savent pas comment on deal avec ça. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut comprendre et ensemble, à la fois, réfléchir pour qu'on trouve les solutions qu'il faut pour... Parce qu'il faut tout cadrer. Hein. C'est comme une maison. Quand vous avez une maison, il y a le père de famille, il y a maman, il y a les enfants n'ont pas le droit de faire n'importe quoi. On doit pouvoir contrôler en garantissant bien sûr les libertés fondamentales, etc. Mais on ne sait pas aujourd'hui. Et ce n'est pas que le Togo. Vous savez, à travers le continent, beaucoup d'activistes sont arrêtés, beaucoup sont emprisonnés. Voilà, pour... avoir franchi la limite entre liberté d'expression et harcèlement, etc. Si on pouvait provoquer une insurrection populaire en un claquement de doigts, ça se saurait, ça fait longtemps que le problème du Togo serait résolu. Vous avez raison. Un post sur les réseaux sociaux n'arrive à enflammer les foules que lorsque les foules elles-mêmes étaient déjà... Hein, exactement. Voilà. Et donc ça, que ça soit par les réseaux sociaux ou à l'époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, des appels à manifester, etc., ça se fera de toute façon. Mais vous avez raison. Sur votre proposition de dialogue, moi, j'ai quand même des doutes, parce que après ce qui s'est passé en 2018, la médiation de la CEDEAO, je mets au défi qui que ce soit de refaire confiance à ces gens-là. Ah, mais vous n'avez pas le choix. Ah, si, vous devez à un moment donné vous faire confiance. Et ce dialogue-là était le 28e dialogue avec le système Yassine. À quoi bon? À quoi bon? Et l'avenir, vous le voyez comment? De toute façon, moi, je la vois beaucoup plus à l'international. En Afrique, il faut que les sociétés civiles africaines se mobilisent. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé du Togo. Oui. Mais moi, je peux vous parler également de ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Bien sûr. Du fait des conséquences du coup d'État constitutionnel de Alpha Condé, que la Cour de justice de la CEDEAO avait déjà condamné à bien sûr. Il a fait venir, pour maintenir son régime putschiste, un légionnaire français qui lui a fait un coup d'État
et qui s'est installé au pouvoir aujourd'hui alors qu'il avait promis, juré, qu'il ferait la transition et il ne se présenterait pas. Aujourd'hui, en Guinée, les disparitions forcées sont légion et chose absolument extraordinaire, on commence maintenant à arrêter et à faire disparaître les parents et les enfants des activistes. Ouais. Et nous sommes depuis le 9 juin dernier et jusqu'au 9 juillet, qui est la date d'anniversaire de l'enlèvement et de la disparition à ce jour de 2 de nos collègues, Fonike Mengue, Mohamed Biloba, qui était le coordinateur de Tournant la page Guinée, et Fonike Mengue, qui est un membre de Tournant la page Guinée. Ça fera 2 ans qu'ils ont disparu. On est sans nouvelles d'eux. Leur famille est sans nouvelles d'eux. Donc, à l'occasion, faites quelque chose sur la Guinée. Il y a une situation. C'est entendu, c'est promis. Brigitte Amegavi, économiste spécialiste du management stratégique et de l'évaluation de la performance, présidente de Synergie Togo et de Tournant la page. Merci d'avoir participé à cet échange. Merci à vous. On souhaite la paix au Togo. C'est ce que nous voulons tous. Pour l'invitation. Est-ce que vous arrivez un jour à organiser un débat entre nous et les juristes du régime? Eh bien, écoutez, on va essayer d'organiser ce débat. On va essayer d'organiser ce débat. Il faut que vous parliez de toute façon. C'est ce qu'on souhaite. Et que les compétences, c'est du gâchis, en vérité. Que toutes les compétences du Togo... Quand il nous arrive d'évaluer les compétences togolaises à l'étranger, on se dit, mais quel gâchis. Il n'y a pas d'organisation internationale, vous ne voyez pas de Togolais. Des Togolais enseignent dans de grandes universités. Des gens dont vous n'avez même jamais entendu parler, on vous le présente, ils sont Togolais. Ils enseignent dans des universités, ils sont des médecins, ils sont bourrés de compétences. Et il n'y a pas assez de médecins au Togo, il n'y a pas assez d'ingénieurs au Togo. Il y a des ingénieurs togolais à travers le monde. Le pays est grand par ses hommes. En tout cas, merci. On est d'accord. À cet échange, c'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour a été consacré au Togo. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci, Merci, monsieur Théoui.